Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'expérimente un nouveau concept pour le son, j'essaie de tourner avec les écouteurs comme le micro est juste là. Le son devrait être beaucoup mieux que d'habitude. On va voir ce que ça donne, c'est un essai. Quoi qu'il en soit, c'est parti. Comme vous avez dû le voir dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on parle de tous ces petits commentaires désobligeants qu'on a quand on est végétarien ou végétalien ou autre. En tout cas quand on a une alimentation qui diffère de l'alimentation générale de l'ensemble de la planète. Quand je venais d'être végétarienne, je me souviens que j'étais vraiment très en colère quand on me faisait ces remarques-là parce que j'avais pas les réponses en fait. Mais évidemment, c'est des questions tellement nulles que tu sais pas quoi répondre parce que t'as pas forcément l'information sous la main et forcément l'autre pense qu'il a raison derrière et c'est insupportable. Donc pour vous aider, ou juste si vous souhaitez avoir les réponses à ces questions pour ceux qui ne sont pas végétariens ou végétaliens, on va y répondre. Sachez que c'est juste une petite partie des questions auxquelles on a droit tout le temps et si cette vidéo vous plaît, je vous en ferai une seconde partie. Pour celle-là, c'est principalement des questions que tout le monde reçoit, végétarien comme végétalien, et je ferai peut-être un spécial végétalien parce qu'il y en a des belles aussi. On commence par la plus fameuse de toutes. Je comprends ton combat, moi aussi j'aime les animaux, mais je pourrais pas être végétarien, j'aime trop la viande. Donc c'est typiquement une phrase extrêmement égocentrique qui va faire bondir n'importe quel végétarien hors de ses gongs. Mais dans l'esprit de l'omnivore, c'est tout à fait logique et il ne comprend pas pourquoi vous ne pensez pas comme lui. Une seule solution dans ces cas-là, restez calme. Expliquez-lui que vous aussi vous aimez les animaux, mais que vous avez décidé de faire passer le bien-être écologique de la planète et la souffrance animale avant votre bien-être personnel gustatif. Vous pouvez lui sortir une petite phrase pour le faire culpabiliser du genre « T'aimes les animaux mais tu les tues ? Je comprends, de toute façon c'est le propre de l'homme de détruire ce qu'il aime, non ? » Ok, ça passera peut-être pas bien selon les personnes en face de vous, mais dans la logique, c'est ça. Dans tous les cas, soyez conciliant parce que vous savez que vous n'allez pas le faire changer d'avis maintenant, mais expliquez-lui votre point de vue. Expliquez-lui que même si vous aimez les animaux, votre goût, le plaisir gustatif passe après la vie et la survie de pas mal d'espèces. Expliquez-lui que son plaisir pour la viande, puisqu'il s'agit d'un plaisir et non d'un besoin, coûte la vie à 1900 animaux par seconde et seulement dans l'industrie de la viande. Deuxième cas de figure, qu'on a aussi tout le temps d'à peu près tout le monde, la fameuse phrase « Mais tu vas avoir des carences, c'est pas bon pour toi », suivi de « Il n'y a des protéines qui n'existent que dans la viande ». Alors ça c'est typique, on l'a tous entendu au moins une fois et là soudainement tes amis et tes connaissances se transforment en nutritionnistes haut niveau qui savent absolument de quoi ils parlent. Là, il n'y a rien de mieux à faire que de leur fournir des preuves, de leur dire écoute Coco, renseigne-toi avant de venir me parler de ça parce que on peut très bien s'en sortir sans les protéines qui existent dans la viande. Il y a des protéines dans énormément d'autres aliments et dans même des aliments où il y a plus de protéines que dans la viande elle-même. Et puis généralement ces gens-là, c'est ceux qui vont au kebab tous les samedis, qui font pas de mayonnaise et steak haché le reste du temps et qui n'ont pas forcément un régime alimentaire mieux que vous dans tous les cas. S'ils sont aptes à écouter, vous pouvez leur parler de la vitamine B12 parce que oui, il y a une protéine, une vitamine qu'on ne trouve pas ailleurs que dans la viande. Il y en a une seule qu'on peut récupérer en gélule ou autre d'ailleurs, en poudre aussi je crois. Quoi qu'il en soit, le concept c'est que les animaux mangent cette protéine et nous ensuite on la mange en mangeant l'animal. Donc nous, en tant que végétariens, on réduit juste le transfert en fait, on prend directement la vitamine à sa source et en soi ça devrait être beaucoup plus logique que ça se passe comme ça. Plutôt que d'attendre qu'un animal l'ingère et qu'ensuite on tue l'animal pour récupérer la viande à l'intérieur duquel il y a la vitamine. Enfin bref, dans tous les cas, à ce moment-là, vous pouvez juste lui conseiller de se renseigner et c'est là que je vous dis vous aussi de vous renseigner parce que pour le coup, pour répondre à ces gens-là, si vous savez pas de quoi vous parlez, c'est compliqué, c'est toujours très approximatif et moi la première, il y a plein de choses que je sais pas et qu'il faut que je me renseigne plus parce que des fois je tiens des discours et oui, j'ai pas le petit détail qui fait que du coup, je passe pour une conne à côté et ça m'énerve parce que je sais que j'ai raison. Troisième cas de figure, les gros bâtards qui te prennent un morceau de viande sur la fourchette et qui te le fourrent sous le nez en mode « Oh, t'en veux, hein, ça te manque la viande ». Alors de un, non, ça ne nous manque pas. Peut-être que ça l'a été au tout début, mais au final, aujourd'hui, on est plus dégoûté de la viande qu'autre chose. Et le fait que vous nous la mettiez dans les yeux, c'est pas du tout frustrant de pas pouvoir la manger en fait. C'est juste frustrant que vous soyez en train de jouer avec un morceau de cadavre alors que c'est justement le combat pour lequel on se bat. Dans ce cas-là, l'ignorance est la meilleure des attaques. Vous pouvez rien faire contre ces gens-là parce qu'ils sont dans leur délire, ils pensent que tout ça c'est un jeu et vous pourrez rien faire à part les ignorer, voire selon les personnes en face de vous, leur expliquer clairement que en fait en faisant ça ils sont en train de se moquer de votre combat et de pas respecter vos convictions et ce qui vous touche personnellement et qu'en fait ça nous fait de la peine de les voir faire ça. Peut-être que s'ils vous aiment et qu'ils sont un petit peu intelligents, ils arriveront à se dire bon ok, c'est peut-être pas la meilleure blague à faire. Généralement c'est exactement les mêmes qui vont t'affirmer. Et la salade que tu manges, elle souffre pas elle ?
Alors déjà, non, il n'a jamais été prouvé scientifiquement que les végétaux souffrent et qu'ils ressentent la douleur. Mais quand bien même ce serait le cas, car peut-être que c'est le cas et qu'on n'a pas encore tout découvert, quand bien même c'est le cas, bah moi je ne mange que des végétaux, donc je diminue toute la souffrance animale, alors que toi qui me poses cette question, bah tu fais les deux. Donc tu fais souffrir double plus de personnes que moi, donc dans tous les cas ton commentaire il est désobligeant et insupportable. Quatrième cas de figure, et pas des moindres, celui qui te sort l'anecdote historique. Oui, mais c'est le cycle de la vie, manger et être mangé, on a toujours mangé des animaux, les hommes préhistoriques, ils chassaient le mammouth, si tu te retrouvais face à un lion, crois pas qu'il te mangerait pas juste parce que tu es végétarienne. Mais évidemment, mais c'est là, le problème c'est que vous ne comprenez pas notre combat, et c'est peut-être notre faute, peut-être qu'on vous l'explique pas assez bien. Mais on n'est pas en train de combattre le fait de manger l'animal, on est en train de combattre le fait de la façon dont on le fait. Si la société était telle que quand tu voulais manger une vache, t'allais la chasser. Il n'y aurait pas de souci en fait. Ce qu'on reproche à la société actuelle, c'est que la vache, le cochon, le cheval, le poulet, tout, ils naissent exploités et ils naissent dans l'environnement où ils vont mourir. Si tu veux, l'animal que tu manges, il n'a jamais eu une once de liberté. Il est né pour toi, il est né pour que tu le manges. Et ça c'est problématique, parce que si les animaux vivaient libres, qu'ils avaient une chance de survie, qu'ils faisaient leur vie, hop, ils se faisaient chasser ou non. C'est ce qui se passait au temps préhistorique. On chassait les mammouths, mais des fois on les loupait, et les mammouths, ils naissaient dans leur caverne, et ils faisaient leur truc, j'en sais rien, ils vivaient leur vie de famille, et hop, un jour ils se faisaient tuer. C'était le cycle de la vie, effectivement, de la même que les tigres, je sais pas quoi, à Donsam, là, je sais plus comment ça s'appelle, tuer des hommes préhistoriques aussi. Enfin, peut-être que j'y connais rien en préhistoire, donc je dis peut-être des conneries en termes d'animaux, mais voilà, on se faisait tuer, on tuait, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et ça n'est pas normal, parce que déjà, on fait ça et c'est pas normal, et en plus, les conditions dans lesquelles on les fait sont atroces, sont absolument immondes. Voilà, je pense que je vous ai donné un peu mon point de vue et c'est ce qu'il faut répondre à ces gens-là en fait. Les gens qui te font ces commentaires-là complètement débiles, bah en fait, ils te permettent de leur expliquer pourquoi on combat ça. Bon, généralement, une fois que la discussion a un petit peu avancé, s'ensuit la fameuse phrase déculpabilisante de la personne qui te dit « Ah oui, mais moi je fais attention à ce que je mange, je ne prends que de la viande de chez le boucher. » Oui, alors c'est très bien pour toi si toi ça te fait te sentir mieux, mais en fait il faut savoir une chose qui est la vérité, à part si tu achètes ta viande sur le marché d'un producteur qui en vend 2 par an parce qu'il est dans les montagnes et qui fait ça, même la viande de chez le boucher, elle a vécu peut-être dans des conditions mieux, et encore c'est rarement le cas, mais pas dans un film, bon, soit peut-être, elle a vécu dans des meilleures conditions que les animaux d'élevage intensif, mais en fait tout le monde va dans le même abattoir. Même le bio, il n'y a pas d'abattoir spécialisé bio. Donc toutes les vaches, je prends l'exemple des vaches, se retrouvent ensemble dans le même abattoir, souffrent de la même manière. Je ne vais pas vous raconter comment ça se passe dans les abattoirs, vous avez vu assez de vidéos, c'est absolument immonde. Tous ces animaux meurent dans la souffrance absolue, quoi qu'on en dise. Donc, ok, bon, peut-être qu'elles ont vécu un peu plus librement, et alors en fait, qu'est-ce que ça change? C'est un peu du mettre des paillettes dans les yeux pour que ça paraisse moins dramatique, mais... Ensuite, une fois que les gens sont à peu près d'accord avec vous, ils vont vous sortir cet argument. Oui, mais si on arrête de manger de la viande, eh ben, il y aura beaucoup trop d'animaux. Alors, oui, mais s'il y a beaucoup trop d'animaux, c'est parce qu'on en produit. Aujourd'hui, ne pensez pas qu'on tue les bêtes parce qu'elles sont là. On fabrique des bêtes, c'est-à-dire qu'on engrosse, on viole en fait, clairement, on insémine artificiellement pour faire plus joli les bêtes pour qu'elles produisent des veaux et des enfants toute l'année, de façon à ce qu'on ait une production énorme et qu'on puisse nourrir toute la planète. Donc si on arrêtait de manger de la viande, si on arrêtait le système des abattoirs, etc., si l'entièreté de la France devenait végétarien, de la France, du monde devenait végétarien, oui, on aurait pour un temps un surplus d'animaux, mais ils se réguleraient eux-mêmes en fait. Chaque espèce sait se réguler elle-même, et il y aurait peut-être trop d'animaux pendant quelques temps, mais ça passerait très très vite en fait. Pour terminer cette vidéo, s'ensuit la dernière question, le dernier commentaire qu'on reçoit tout le temps aussi et qui est vraiment insupportable, c'est du genre « Mais regarde, c'est un iPhone que t'as dans les mains, donc en fait tu cautionnes l'exploitation des petits Chinois ?» Ou alors oui, mais il y a des combats plus importants que celui des animaux quand même, par exemple les enfants qui meurent de faim. » C'est vraiment le genre de commentaire qui m'exaspère. Pour répondre à ces commentaires, je vais laisser Laurent Baffie le faire. Il y a répondu magistralement dans une émission il y a quelques années, je vous montre ça.
Mais il n'y a pas des... Oui. Et puis là, vu ses Il propos, n'y a pas ses des positions causes plus politiques... graves que les parce que- animaux... Mais c'est pas l'un ou l'autre, connasse. Ah, mais si, c'est un peu l'un ou Mais l'autre. n'importe quoi, il n'y a pas de hiérarchie. Non, mais non, C'est mais pas parce moi- qu'on essaie de sauver les Non, mais- enfants au Sahel qu'il ne faut pas se préoccuper Non, mais- du sort des animaux. En fait, la question est de savoir si les animaux que tu manges, ils ont une sensibilité ou pas. Mais moi, je sais, moi. Mais ils en ont pas. Bien sûr qu'ils en ont, connasse. Mais si, les insectes... Évidemment. Attends, Laurent... Ils ont Bien fait sûr. quoi pour nous? Ils ont fait quoi pour nous? Non, mais Ils font On des ne manifs pour on n'a nous aucune défendre, connaissance du monde animal. Et on se rend compte Eh ben, donc, aujourd'hui alors, qu'on prêtait des sentiments humains, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, L'anthropomorphisme, à merci, certains je grands sais. animaux. Et on se rend compte que même le poisson, on est pourvu. Et on découvre Non, que même l'anthropomorphisme, les c'est nous qui plantes, leur- ils ont de la sensibilité. Et voilà. Et un jour, on se rendra compte qu'on est des assassins. D'accord. Mangez tranquille, bande d'enculés. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Si ça vous intéresse que je fasse un autre épisode de ça, dites-le moi en commentaire. Dites-moi en commentaire aussi quel genre de questions vous avez à faire en étant végétarien ou pas. Et surtout, si vous ne l'êtes pas, dites-moi si ça vous a un peu éclairé sur certains points de notre combat. Voilà, je vous embrasse, à très vite.